Entre mythes et écrits anciens, l'Atlantide fait partie des légendes universelles dont les traces suffisent encore aujourd'hui à susciter l'intérêt des plus curieux. Les hypothèses se confrontent des mégalithes de Karnak aux recherches de Jacques-Yves Cousteau, sans oublier le récit de Jules Verne 20 000 lieues sous les mers. Ce thème, c'est aussi celui d'Atlantide, la première série d'Hidenori Yamaji, prépubliée dans le Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan depuis 2014. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Sully, qui fait partie d'un gang de voleurs, en fait. Et donc ils vont voler une jeune fille et ils vont se retrouver avec une bague assez étrange. Et ils vont découvrir que cette bague est très importante et qu'elle a des pouvoirs magiques, enfin qu'il y a des sortes d'objets d'un ancien temps qui sortent, au fait, de cette bague. Et en fait, il se trouve que cet anneau possède un grand pouvoir. Il est hérité d'une civilisation ancienne. Donc le titre vous met un peu de suspense quant à savoir quelle est cette civilisation. Et on va se rendre compte que notre héros, qui ne se rappelle pas de son passé en fait, avant de s'être réveillé dans les rues orphelin, il va avoir une affinité avec cet anneau et quand il l'enfile, il va se passer des choses intrigantes. Une plongée dans le Londres de la fin 19e en pleine Angleterre victorienne et qui rappelle beaucoup Oliver Twist de Charles Dickens, tout du moins pour le contexte initial. L'intérêt du titre, c'est plus particulièrement son univers steampunk, un sous-genre issu de la pop culture. Un monde où la révolution industrielle a basculé pour la technologie vapeur à l'instar de l'électricité. Un uchronisme tendance mais toujours peu exploité, une source d'inspiration pour Kana, l'éditeur français de la série. On a beaucoup de séries qui utilisent le steampunk. Chez nous, on a Black Butler qui reprend certains éléments, on a Letterby et il y a Full Metal notamment qui est vraiment une des bases dans ce domaine-là. Et on retrouve aussi cette idée mécanique, un peu mystère, toujours des machines, les machines à vapeur, tout ça qui sont utilisées. On a vraiment les codes et l'auteur a aussi beaucoup de détails dans ses graphismes qui mettent à l'honneur donc ce côté steampunk. J'ai pas l'impression que ce thème d'Atlantide en steampunk ait vraiment été beaucoup développé, donc je pense que ça peut donner en plus quelque chose d'intéressant, parce que ça donne l'impression que c'est vraiment lié en plus, parce que l'Atlantide, ça fait penser aussi à un peuple qui avait une technologie très avancée, donc en même temps ça paraît logique que le steampunk puisse être utilisé avec cette thématique. Une cohérence qui se retrouve à la fois dans la mise en scène et la narration du récit avec des touches steampunk subtiles et pas surexploitées, un peu comme les références du genre, Nadia et le secret de l'eau bleue, le grand condor d'Orichalque des mystérieuses cités d'or, ou les armures des protecteurs d'Athéna dans Saint Seiya. Des influences clairement affichées par le mangaka qui mélange méchants pantins mécaniques, western et mythes occidentaux. Le dessin, moi je le trouvais assez intéressant en fait, justement parce qu'il y a tous les personnages qui vont avoir un côté assez shonen, et c'est un shonen, donc c'est logique, mais en même temps les méchants, enfin les espèces de robots, tomates, je sais pas trop comment on peut les appeler, je trouve ça bien qu'ils se démarquent un peu en fait, justement, parce que ils sont, on va dire, différents du reste des gens, et que ça donne peut-être un côté aussi plus menaçant. Après ça reste au niveau des personnages assez classiques quand même, mais intéressant. Surtout, oui, les méchants, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus, parce qu'ils ont vraiment un style particulier et des fois, justement, ils ont vraiment un style mécanique, steampunk, et ils ont même leur allure, leur personnalité. J'ai l'impression un peu du JoJo Bizarre Aventure. Enfin, certaines poses qui prennent, des choses comme ça. Et des décors qui portent l'esthétique des planches auxquelles s'ajoutent des scènes très dynamiques malgré la linéarité des successions des cases. Une manière pour Hidenori Yamaji de dénouer les fils scénaristiques des nombreuses intrigues développées dans les 3 tomes de la série. Un format court et très dense qui ressemble plus à un prologue qu'aux arrêts prématurés des séries qui ratent leur public. Alors courte, non pas parce qu'elle n'a pas marché, mais parce que c'était déjà voulu. L'auteur est un auteur assez jeune, donc c'est souvent que les auteurs, on leur fait faire des galops d'essai. Mais pour autant, Atlantide, et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est l'avantage. Donc il y a des scènes d'action qui sont très bien écrites, très bien dessinées. On voit tout le côté méca, ne serait-ce qu'avec notre méchant, du Jolder, qui est à moitié robot. Donc dans les scènes d'action, c'est très très intéressant. Il se passe... on ne s'attend pas vraiment à ce qui va se passer, et ce qui est aussi la force d'Atlantide, c'est d'avoir une panoplie de personnages très attachants, parce que Sully c'est notre héros, on le suit, on l'apprécie, mais tous les enfants qui l'accompagnent, ils sont à peu près 5-6, ils ont tous
Leur particularité, c'est une vraie famille, et ça, c'est aussi, tout de suite, on rentre dans les codes du shonen avec la vraie valeur d'amitié, de solidarité, et donc ils sont très soudés, et tous, ils vont prendre part à l'aventure, c'est pas juste ce lit. Pas de place aux digressions donc, malgré de nombreux flashbacks qui rythment l'histoire en créant parfois le décalage entre intensité dramatique et action, un peu comme si l'auteur avait imaginé certaines scènes façon animée, et encore plus dans le tome final qui propose une fin ouverte intéressante, peut-être même un peu frustrante pour les amateurs du genre, qui n'attendent qu'une chose, d'autres apparitions steampunk dans l'univers de l'édition, et pourquoi pas pour un public seinen.